Monsieur le député, Monsieur le conseiller général, Mademoiselle la reine d'Arles, Monsieur le capitaine et les membres de la nation gardienne, Monsieur le président et les membres du comité des fêtes, Mesdames et Messieurs les présidents et membres de Club Taurin, Mesdames et Messieurs les élus, très chers amis de Provence et du Languedoc, et vous tous, émargoises et émargois. C'est avec un très grand plaisir que je vous accueille sur notre commune afin de célébrer le 21e anniversaire de la journée Fonfone-Guilherme, journée qui honore les traditions et qui rassemble tous les amoureux de la bovine. La ville d'Aimargues est fière, une nouvelle fois, de rendre hommage à ce personnage simple, pudique et sensible qui aurait 114 ans cette année et qui s'est toujours investi pour les valeurs camarguaises auxquelles elle croyait. Tout au long de sa vie, Fonfone-Guilherme, de par sa passion intense, a contribué à maintenir les traditions de notre beau pays de Camargue, de Petite Camargue et de Provence. Pour tout cela, nous lui devons beaucoup. Que seraient nos belles et nobles traditions sans ces personnages emblématiques qui ont œuvré au cours de leur vie à préserver notre culture méridionale? Par reconnaissance, il est de notre devoir, à notre tour, de poursuivre ce combat afin de transmettre nos traditions aux générations futures. Fonfone-Guilherme a entièrement consacré son cœur au service de la bovine, comme l'a écrit l'excellent auteur de sa biographie, Robert Faure. J'ai eu le privilège d'assister à l'avant-première du film La Dame des Gardiens, le 22 janvier à Galargues. Ce très beau film, réalisé par François de Lucas, retrace la vie de cette dame qui, dès son plus jeune âge, a eu la passion des chevaux et des taureaux. Il exprime très justement qui était Fonfone-Guilherme et l'intérêt qu'elle portait aux personnes qui l'entouraient et qui partageaient cette même passion. Je tiens à remercier de leur présence nos invités d'honneur, les descendants et les intimes de Mademoiselle Fonfone, ses neveux, ses petits-neveux et la famille Espelli, bien sûr, qui depuis 3 générations continue d'œuvrer pour faire le succès de cette manade incontournable en Provence comme en Languedoc. Au fil des années, à en croire votre présence, la renommée de ce rendez-vous qui regroupe jeunes et moins jeunes n'a cessé de s'amplifier. Cette rencontre, qui a lieu traditionnellement une semaine avant le congrès, lance la saison des courses de taureaux, qui, je l'espère, sera cette année de très bonne qualité. Il est à mon sens important aussi aujourd'hui de féliciter tous ces aficionados qui, au cours des années, ont mis leur conviction, leur patience et leur talent au service des traditions. Grâce à eux, à leurs commentaires engagés, cette fête d'Ibio vit, se partage, existe. Il reste un maillon essentiel dans la préservation de nos traditions. Je remercie également les éleveurs, les manadiers, les gardiens salariés ou amateurs, les groupes folkloriques, la nation gardienne, sans oublier la Fédération française de la course camarguaise qui donne de leur temps et de leur passion pour préserver eux aussi notre culture. Je ne voudrais pas terminer mon propos sans avoir un mot
en direction de nos dames qui ont fait un travail remarquable en confectionnant minutieusement tous les garrots présents dans le village. Je remercie également les commerçants pour leur participation active à cette manifestation, les membres du conseil municipal avec lequel je souhaite pérenniser cette célébration et bien sûr aussi l'ensemble des services municipaux. Je crois très humblement qu'au regard de cet hommage rendu depuis plus de 2 décennies maintenant, mademoiselle Fonfone Guilherme serait fière de voir rassembler autour d'elle le peuple de la Bouvine, peut-être même surprise de savoir qu'elle reste pour nous un emblème, et que plus de 20 ans après sa mort, nous ne l'avons toujours pas oublié. Mais je ne doute pas que de là-haut, enfourchant son cheval, proche des gens qu'elle a aimés et appréciés, elle soit touchée de ce bel hommage qui lui est rendu aujourd'hui dans son village des Margues.